La 500 Fior, que son créateur vient de présenter sur le circuit de Nogaro, en vue de participer au prochain championnat du monde, n'est pas une machine de course comme les autres. D'abord parce que la conception et la réalisation du moteur et de la partie cycle sont à 100% françaises, mais surtout en mettant tout chauvinisme de côté, parce que ce projet artisanal s'attaque aux usines japonaises sur leur terrain de prédilection avec des techniques qui lui sont propres. D'autant plus propres d'ailleurs que le pilote est suisse. Bien que Marco Gentile ne soit pas encore vraiment connu du grand public, il s'est placé parmi les meilleurs pilotes privés l'an dernier, déjà au guidon d'une 500 Fior. Si la partie cycle très originale conçue par Claude Fior il y a déjà 10 ans garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire avec une suspension avant constituée par 2 triangles superposés qui actionnent un amortisseur, et non pas une fourche télescopique classique, la grosse révolution de la Fior modèle 88 réside dans son moteur porteur. C'est la première fois que l'on trouve une telle architecture sur une moto. Pas de cadre, les suspensions avant et arrière sont directement reliées au moteur qui établit donc la rigidité de l'ensemble. C'est une grande première dans le domaine de la compétition et même de la moto en général. La qualité de la réalisation et le talent des concepteurs que sont Claude Fior et Alain Michel pour le moteur prouvent le sérieux de cette machine. Alors Marco, premières impressions? Très très bonne. On s'attendait à un moteur pointu, en fait c'est très souple, les conditions de piste sont à moitié sèches et tout, et ça s'avère très simple, très bien à rouler. Quelles sont ses principales qualités par rapport à la machine que tu avais l'an dernier? Eh ben je pense que ce sera au niveau du moteur surtout. La partie cycle a l'air très maniable, bon, le moteur est assez encombrant, on se pose la question quelle est la maniabilité avec ce moteur. Et en fait, ça s'avère très bien. Malgré la largeur du moteur, c'est très maniable, très souple. La partie cycle, sans trop de réglages, est très saine d'entrée. Tout va bien. Le choix d'un moteur 4 cylindres en ligne peut paraître étonnant, alors que toutes les 500 d'usine ont des moteurs en V. Le 4 cylindres en ligne est un moteur qui est beaucoup moins onéreux de réalisation. Donc on a essayé de prendre le handicap, je dirais, du 4 cylindres en ligne, qui a en fait une largeur, parce qu'il n'y a pas d'autre handicap, la puissance n'est pas donnée par le fait que les cylindres soient en ligne ou en V. Il y a simplement le fait que le moteur est un moteur assez large, et on a essayé de s'accommoder de ce handicap. L'avantage évidemment étant d'arriver à réaliser un moteur à moindre frais. Bon, de toute façon, il faut un moteur puissant, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr assumer dans la ligne droite, parce que la concurrence, ça ne se gêne pas, mais je crois qu'on a un problème, on peut arriver à faire un tour chrono avec un moteur pointu et violent, mais de toute façon, on tue les pneus. Et en configuration course, il faut un moteur qui arrive à avoir de la souplesse et qui ne soit pas brutal sur sa courbe de puissance, parce que en virage, une moto passe par une phase où elle a une puissance de, je dirais, quasiment zéro. C'est la phase dans laquelle elle est en roulette. C'est entre le freinage et l'accélération. Donc de cette phase 0 à la phase 160 ou 150 chevaux, qui est la phase maximum de puissance, il faut arriver à être le plus progressif possible, sans quoi toute erreur de progression à ce niveau-là se traduira par une fatigue intense des pneus, risque de décrochage du pneu et donc limitera les performances de la moto. Alain Michel, qui est plus célèbre en tant que pilote de sidecar, a conçu et réalisé le moteur de la 500 Fior en utilisant son expérience des moteurs de side. Du fait que la machine n'a pas de châssis, que c'est le moteur qui est porteur, donc il fallait faire un carter moteur très résistant. La conception reprend plus ou moins ce qui est des machines d'usine actuelles, admission à clapet. Les clapets étant dirigés avec les carburateurs vers l'avant pour avoir un maximum d'air frais, mais d'ores et déjà, tous les essais que nous avons pu faire nous prouvent que notre idée était pas trop mauvaise. J'ai préféré m'associer à une personne qui est le sérieux de Claude. En l'occurrence, les châssis qu'il faisait me plaisaient énormément. J'avais envie de voir rouler mon moteur autour d'une partie cycle valable. Les premiers essais nous prouvent, et me prouvent personnellement, que notre choix n'était pas le plus mauvais. L'aide financière apportée par Marlboro et le département du Gers devrait enfin permettre à Claude Fior, dont la valeur de technicien est établie depuis longtemps, de concrétiser plus de 10 années d'efforts et d'acharnement qui jusque-là se heurtaient principalement à un problème de motorisation.
Les objectifs, c'est de réaliser une saison en progression par rapport à 87. 87, Marco Gentile, qui était déjà mon pilote, puisque ça sera en 88 la 3e année qui roulera sur mes machines. 87, nous avons terminé parmi les meilleurs privés. Nous avons réussi à marquer 1 point au championnat du monde, ce qui était quand même assez difficile. Mon souhait pour cette année, c'est d'être en progression par rapport à l'an dernier et d'essayer de s'immiscer parmi le groupe des dernières machines d'usine pour prouver que l'idée et le concept est valable. Bien que les essais soient plus que concluants, il est trop tôt pour crier victoire. Mais il se pourrait bien que la présence européenne en Grand Prix reçoive cette saison un renfort inattendu.